Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, bonsoir à vous tous. C'est un plaisir pour nous de vous rejoindre pour notre 11e livraison de notre causerie hebdomadaire qu'on appelle Facilité à travers justement les ondes de Radio Télépixel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e révolution industrielle et par rapport aux technologies qui existent et par rapport justement au contexte actuel qui est la COVID-19. Utiliser la 4e révolution industrielle pour lutter contre la COVID-19 dans le monde. C'est notre sujet. C'est un article de plusieurs chercheurs des universités technologiques dans le monde qui ont réfléchi, qui ont fait des brainstorming pour voir comment la révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, quand ça s'associe avec les technologies existantes, pourrait aider à combattre cette pandémie. De l'intelligence artificielle pour le diagnostic médical à la technologie mobile pour la collecte des données et le traçage des contacts, les technologies associées à la 4e révolution industrielle offrent des moyens efficaces et prouvés pour faire face à la vitesse, la portée et l'impact de la pandémie COVID-19. Mais ces technologies sont loin d'être réparties uniformément dans le monde entier. Ce qui laisse certains pays en retard et leur population vulnérable dans une capacité considérable à réduire le risque et à ralentir la transmission de la maladie. Ces technologies sont déjà prometteuses pour aider à contenir et à faire face à la pandémie. L'intelligence artificielle et la technologie mobile offrent des outils de collecte des données pour faciliter le traçage des contacts, la vérification des symptômes et la prévision des flambées et des vulnérabilités. On peut prendre par exemple le groupe Partners Healthcare qui a créé un agent de contrôle COVID-19 basé sur l'intelligence artificielle pour identifier les patients souffrant de syndromes graves de la COVID-19. Plus près de nous, au Canada, il y a la compagnie Blue Dot qui a fourni un avertissement précoce. C'est un modèle en utilisant l'intelligence artificielle qui a fourni, bien sûr, justement, un avertissement précoce depuis le 31 décembre 2019 que le coronavirus, le nouveau coronavirus, se propagerait à l'échelle mondiale. En Chine, par exemple, des caméras de vision par ordinateur basées sur l'intelligence artificielle sont utilisées pour évaluer si la distanciation sociale, ce qu'on appelle le 2 mètres ou le 6 pieds, est respectée dans les espaces publics. Et les caméras thermiques, ce qui est un peu plus inquiétant, basées sur l'intelligence artificielle ont été utilisées pour numériser les espaces publics et identifier les personnes potentiellement malades. Et plus près de nous, ou plus récemment, il y a Apple et Google qui se sont associés pour adapter la technologie Bluetooth mobile au traçage de contacts. Ces plateformes basées sur le cloud facilitent la pratique et la distanciation sociale pour les travailleurs et les étudiants. De l'autre côté, on peut dire que les matériaux de pointe et les nanotechnologies jouent un rôle essentiel dans le diagnostic rapide, la thérapeutique, la surveillance, les vaccins et le développement des nouvelles formes d'équipements de protection individuelle. En exemple, il y a Nanotech Surface, qui est une société italienne qui a développé un désinfectant à base nanomatériaux qui continue à tuer les bactéries pendant des mois après avoir été appliqué à une surface. Il y a le groupe tchèque Repsilon qui travaille sur la conception des masques respiratoires nanofibres capables de tuer un virus plutôt que de simplement le piéger et protéger la personne évidemment. Les amateurs d'impression 3D interviennent pour fabriquer des fournitures médicales indispensables. Mais tous les pays n'ont pas la même capacité à exploiter ces technologies pour lutter contre la COVID-19.
Les pays du monde entier varient en capacité, ce qui fait référence à l'infrastructure physique et numérique et au capital humain pour l'utilisation de ces technologies. Ça varie également dans la manière dont ces technologies sont déployées, ce que nous appelons l'utilisation versus efficacité des technologies de la quatrième révolution industrielle. Suivant des études qui ont été faites, ils ont catégorisé ces pays en 4 groupes. Il y a une première catégorie, ce qu'on appelle des pays ayant des niveaux élevés de capacité d'utilisation des technologies et capacité efficacité élevée. La deuxième catégorie, des pays ayant une capacité élevée d'utilisation des technologies, mais une faible efficacité dans leur utilisation. Troisième catégorie, pays à faible capacité en utilisation des technologies et une efficacité très élevée. Quatrième catégorie, pays qui sont à la fois faibles en utilisation et en capacité et en efficacité d'utilisation des technologies. Donc, ce cadre peut aider les décideurs. Si on part de cette catégorisation qui a été faite, on peut voir que ça peut aider ça peut servir comme étant un guide pour les décideurs, les innovateurs, les technologues à considérer quelles interventions technologiques pourraient être les plus efficaces dans la lutte contre la COVID-19 en fonction des ressources et des niveaux de préparation existants des pays. On va développer la première catégorie, ce qu'on appelle des pays à capacité élevée en utilisation des technologies et une efficacité prouvée ou efficacité élevée. Eh bien, les pays à forte capacité et utilisation efficacité élevée ont exploité la technologie de la quatrième révolution industrielle pour lutter plus efficacement contre l'épidémie. En exemple, on peut prendre l'Allemagne, qui a réussi à maintenir son taux de mortalité COVID-19 beaucoup plus bas que d'autres pays européens en utilisant les données de localisation des smartphones pour effectuer un suivi agressif des contacts. Autre pays qu'on peut prendre un exemple, il y a une entreprise sud-coréenne qui a utilisé sa technologie d'intelligence artificielle existante pour concevoir des kits de tests en quelques jours plutôt que des semaines. Ce qui lui a permis d'intensifier évidemment sa capacité avant la crise de frappe. Un autre exemple coréen qu'on peut prendre, c'est les centres coréens de contrôle et de prévention, ce qu'on appelle KCDC, utilisent une application mobile pour les rapports de symptômes ainsi que des appels téléphoniques compatibles reliés à l'intelligence artificielle pour diffuser des informations et identifier les décès, les sites de décès à proximité. Le succès de la Corée du Sud dans l'utilisation de cette technologie dépend de son environnement réglementaire. Le ministère de la Santé a le pouvoir de recueillir des données auprès des entreprises de télécommunications, des transactions par carte de crédit, des systèmes GPS et d'autres sources. Et les fonctionnaires sont automatiquement alertés si quelqu'un franchit leurs limites de leur quarantaine obligatoire. Ça nous fait penser à des pays où la démocratie règne, où l'on parle de droit à la vie privée, où vraiment on ne serait pas capable d'avoir accès à ce type d'informations de façon facile. C'est pour ça qu'on dit que le succès de la Corée du Sud dans l'utilisation de ces technologies, ça découle en partie d'un environnement de réglementation qui est un peu léger, je pourrais dire. La deuxième catégorie, c'est des pays à forte capacité technologique, mais une faible utilisation. Dans les pays à forte capacité mais à faible consommation et efficacité, les systèmes de soins de santé peinent à intégrer la technologie qui pourrait être utilisée pour améliorer leur réponse. On peut prendre un exemple, les États-Unis. Les autorités sanitaires n'ont pas intensifié la production des fournitures médicales nécessaires et l'intervention en matière de santé publique a été généralement aléatoire et non coordonnée. Contrairement à d'autres pays technologiquement avancés,
Le gouvernement n'a pas mené d'opération efficace de recherche et de contact numérique. Un autre exemple évident qu'on peut prendre d'un pays, c'est l'Espagne, qui a également été critiqué pour ne pas avoir agi très tôt. Leur communauté d'impression 3D ont avancé lorsqu'ils ont réalisé des pénuries dans la production des matériels médicaux. Pardon. Alors, la troisième catégorie, c'est des pays à faible capacité en technologie, bien sûr, mais une utilisation très élevée de ces technologies. Dans les pays à faible capacité mais à forte consommation, comme dans de nombreux pays en développement d'Afrique, où les solutions de téléphone mobile sont de plus en plus populaires, la technologie peut être utilisée pour aider à promouvoir la distanciation sociale. Et si on prend l'augmentation de l'accès et de la réduction des frais dans différents pays africains, ça permet à un plus grand nombre de pays d'utiliser l'argent mobile au lieu des transactions en espèces. Les fournisseurs de pays ougandais en Afrique ont déplacé leurs opérations vers une application qu'on appelle Market Garden, ce qui permet de réduire ainsi l'interaction humaine. D'autres exemples, il y a le ministère nigérian de la Santé qui utilise les notifications WhatsApp, les push, pour diffuser des informations précises sur les symptômes, la prévention et le traitement. Bien que la télésanté soit loin d'être une solution complète, elle peut réduire les déplacements inutiles ou ardus dans les établissements de santé. Un partenariat public-privé en Afrique du Sud, par exemple, a rendu la plateforme de santé mobile Hello Doctor gratuite pour tous pendant la période de confinement. Et la quatrième catégorie de pays, c'est des pays à faible capacité en technologie, mais à utilisation faible aussi. Enfin, les pays à faible capacité, à faible consommation seront les plus vulnérables en cas d'épidémie majeure de COVID-19, comme on en connaît présentement. Cela comprend par exemple la République centrafricaine, le Tchad, on peut même ajouter Haïti, où les gouvernements à faible capacité devront réfléchir à la meilleure façon de développer des ressources limitées vers l'innovation technologique dans leur riposte à la pandémie. Certaines technologies ne nécessitent pas une grande capacité d'utilisation efficace, mais nécessitent plutôt des gouvernements efficaces pour les activer. Et en conclusion, ce que l'on peut dire, la capacité et l'utilisation technologique n'existent pas en vase clos. Les environnements réglementaires, les préoccupations en matière de protection à la vie privée et le leadership ont tous une incidence sur la façon dont les technologies de la quatrième révolution industrielle sont déployées pour relever ce défi mondial, qui est la COVID-19. Ces technologies permettent à beaucoup de continuer à travailler pendant la période de confinement et améliorent la réponse médicale. Mais dur est de constater que l'écart qui existe entre les pays à forte capacité d'utilisation des TI versus les pays à faible capacité reste énorme. Et pour bien en profiter de la quatrième révolution industrielle, pour lutter contre la COVID-19, afin qu'aucun pays ni aucun État n'ait laissé pour compte, ça exige non seulement, ou du moins ça exigera non seulement une combinaison d'investissement, d'innovation, de préparation, d'utilisation et de leadership efficace au sein des pays, mais aussi une excellente coopération et de solidarité mondiale entre les nations pour assurer un meilleur accès, une bonne utilisation, une qualité et une efficacité plus large des technologies perturbatrices pour un monde plus sain et plus prospère. Le monde en a besoin
et l'humanité peut se le permettre, et l'humanité doit se le permettre si l'on veut passer au travers ces genres d'épidémies en utilisant les moyens existants, les moyens technologiques existants. Mesdames, Messieurs, ça a été notre causerie pour aujourd'hui, donc où l'on a passé au travers la 4e révolution industrielle par rapport aux technologies qui existent pour aider à contrecarrer le virus COVID-19 qui continue, mesdames, messieurs, à faire ravage un peu partout parce qu'on compte les morts par milliers un peu partout à travers le monde. Notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de rester en bonne santé et de prendre les précautions nécessaires pour que l'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Mon nom, c'est Clément Stéphane Calvaire. L'émission, c'est Facilité. Le médium, c'est Radio Télépixel. Et le contact avec nous, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com pour l'email. Et le téléphone, c'est le 514-799-6087. Au revoir.